Donc moi, bah, je m'appelle Gerling Tamaihou, j'ai 24 ans, je suis originaire de Tahiti. Oui. Du coup, je me suis installé à Dijon depuis 2015 pour poursuivre mes études en études supérieures, plus précisément en sciences pour l'ingénieur. Ensuite, en 2020, avec la crise sanitaire liée au Covid, je me suis un peu remis en question sur moi-même et ce que je voudrais faire plus tard. Et du coup, actuellement, je suis en reconversion professionnelle pour devenir chiropracteur, car j'aimerais venir en aide aux personnes, justement. Et vu que ma femme est psychologue, j'aimerais possiblement me mettre en partenariat avec elle plus tard et dans un domaine thérapeutique lié à l'aide à la personne. Alors, il n'y a pas de représentant de Tahiti à Mister Universel France cette année. En fait, vous avez deux casquettes. Vous avez à la fois Bourgogne et Tahiti. C'est ça, tout à fait. Au départ, j'avais demandé si c'était possible pour Tahiti, sachant que ce n'est pas une région, mais une collectivité. Et ensuite, ben, on m'a dit que c'est pas possible, mais du coup, je représentais la Bourgogne vu que j'y réside. Et du coup, ça m'a pas posé problème. Mais vous avez le droit. J'imagine que vous avez un peu de Tahiti dans le cœur. Ah oui, bien sûr. J'ai tout mon peuple qui est dans, dans le cœur. Ça, c'est sûr. Avec toutes les valeurs qui vont avec. Vous voulez devenir chiropracteur Oui, c'est pour ça. repartir ensuite à Tahiti ou pour exercer en métropole? Idéalement, au départ, pour exercer ici, pour pouvoir me mettre en partenariat. Et dans un futur, pourquoi pas justement partager ma connaissance avec ceux des îles, ceux de chez moi, justement pour pouvoir les instruire, les former à ce métier qui est pas très connu, on va dire, en soi, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Enfin, je pense qu'aux États-Unis, c'est plus Alors, le connu. chiropractie est vraiment très connu. C'est une méthode américaine à la base. C'est Oui, américain à la base. Même en France, hein, en métropole, c'est pas hyper connu. oui, C'est moins développé que l'ostéopathie, par exemple. c'est ça, tout à fait. Ben, il n'y a qu'une seule école avec deux campus sur la métropole et au total, ils sont que 1500 chiropracteurs. Donc, ça fait pas énorme, on va dire. Et officiellement, vous finissez quand? Vous avez votre diplôme quand? Ben, pour le moment, je suis, on va dire, en année de césure. Du coup, je travaille tout chez moi, tous les bouquins d'anatomie. Et après, ben, c'est un processus de 5 ans d'années d'études pour avoir un niveau master. Donc, vous avez repris vos études. Il faut avoir du courage, hein, de reprendre ses études. Oui, tout à fait. Mais après, le fait d'avoir réfléchi sur soi-même, ben, ça m'a, comment dire, poussé aussi à faire quelque chose de passionnant et de vouloir venir en aide à la personne dans tout ce qui est troubles neuromusculo-squelettiques. Après, le concours de beauté, honnêtement, c'est arrivé par hasard. 2019, j'avais postulé pour Mister Universal Tahiti. J'ai été pris. Je m'y attendais pas du tout. J'étais un peu surpris. Et ensuite, avec la crise sanitaire, ben, ça a été annulé en 2020, justement. Et là, c'est revenu. Du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que j'ai tenté en 2019, pourquoi pas le refaire, le retenter. Et là, au final, j'ai passé l'entretien avec le président, Johannes, que je remercie, qui a été très bienveillant envers moi et envers toute la communauté, toute la promotion. Et au final, il a dit qu'il était d'accord pour me prendre en son. Et c'était, enfin, du coup, ça m'a poussé encore plus à franchir ce pas parce que j'étais un peu restreint, comme je suis de nature introvertie. Du coup, enfin, le fait de faire le concours de beauté, ça m'aide à dépasser mes limites de ma personnalité et faire un grand pas dans le franchissement de ma timidité, on va dire. Et vous avez pour l'instant réussi à franchir ce pas? Vous avez l'impression d'être moins introverti? Ben, on va dire que je rentre dans le monde des extravertis en soi, qui est un concours de beauté en soi. Mais je trouve que c'est une très bonne expérience pour le développement personnel de chaque personne, car ça amène de la confiance en soi, de l'estime en soi, et ça permet d'avoir un recul sur comment se tenir. Enfin, on va dire qu'on arrive à dépasser certaines restrictions qu'on se donne personnellement.
déjà, le Mister Universel France, il doit être tout d'abord un gentleman, c'est-à-dire il doit respecter, on va dire, les personnes. Euh, Ensuite, il doit avoir une certaine prestance également, de la courtoisie envers les gens. Et vu que Mister Universel France est l'ambassadeur de la France, donc il devra représenter la France à l'international et représenter également la beauté au masculin et toutes ces valeurs humaines qui correspondent à sa personnalité à l'international. Ah oui, complètement. Surtout que ça permettrait également de visiter de nouveaux pays, en soi. La Thaïlande qui est magnifique, tant le côté culturel, culinaire également, avec le partage justement de la culture, et également la Pologne pour le supranational. Et c'est vrai que d'aller défendre les couleurs de la France à l'international, c'est super. Et c'est, comme on m'a dit, au dé- moi j'en ai deux déjà. J'ai la France et j'ai la Polynésie ici. Donc, le fait de représenter les deux, ça me touche en plein cœur et enfin, j'essaierai au mieux de représenter fièrement ma culture et également les valeurs de la France. Premièrement, le président a dit si on était un peu à l'aise à l'anglais. Parce que c'est vrai que faire des concours à l'international, il faut être minimum, on va dire, dans le possible, la compréhension de l'anglais. Parce qu'on va pas. Il va me détester, mais je vais vous le dire, c'est pas vrai. C'est Ah, pas c'est pas vrai. vrai. Je vous raconte l'histoire. Cette année, en août, à Mister Supranational, vous Oui. avez tous les ans le Friendship Awards qui est décerné par la promotion. C'est-à-dire que tous les candidats votent pour le candidat le plus sympathique. Et cette année, c'est Mister Supranational coréen qui l'a gagné. Et il faut savoir qu'il ne parlait ni anglais, ni espagnol, il ne parlait que coréen. D'accord. Et que malgré la barrière de la langue, il a été tellement souriant, tellement gentil à vouloir aider les autres, à vouloir apprendre à connaître les autres, à se débrouiller avec les 3 mots qu'il connaissait d'anglais, franchement. Et ben, tout le monde l'a trouvé généreux. Tout le monde l'a Ah, trouvé génial. Et il ne faut pas croire. Oui, c'est mieux de parler anglais, je suis d'accord. Mais si vous pouvez au moins essayer de vous faire comprendre, ça passera aussi. Vous savez, il y a des continents espagnols d'Amérique du Sud, ils ne parlent pas anglais, ils parlent qu'espagnol. Alors, il y a toujours un qui parle anglais qui sert de traducteur pour tout le monde, mais il faut, oui, c'est mieux de parler anglais, ça c'est sûr. C'est plus pratique pour travailler avec l'organisation. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas éliminatoire. d'accord. Il va me détester, votre président. Oh non, vous inquiétez pas. C'est bien d'apprendre ça, ben, je vous remercie du coup. Après, ça prouve aussi que certainement Mister Coréen, enfin, malgré les 3 mots qu'il connaissait, il s'investissait et du coup, bah, ça prouve également qu'il donne de sa personne pour un concours qui montre justement les valeurs de la personne qui peut partager avec tout le monde. Et donc, si vous pouviez choisir, vous choisiriez lequel de concours, Mister Global ou Mister Supranational? Honnêtement, global pour la culture. Thaïlande. Ah, je Après la connais le Pologne. président, donc Pradi, il sera ravi d'entendre ça. Ah, d'accord. Du coup, cette question, vous l'avez posée à tous les candidats. Tous les candidats. Parce que Qu'est-ce qui c'est toujours intéressant, parce qu'il ne faut jamais aller sur un concours que vous ne sentez pas. Oui, Donc, c'est toujours intéressant de savoir si déjà vous êtes allé regarder les concours, savoir oui, si vous êtes intéressé, et ensuite savoir celui qui vous tente le plus. Parce qu'on s'investit toujours mieux dans un concours qui tente. Un oui, c'est concours pas qui, faux. voilà. Alors, beaucoup préfèrent Mister Supranational, Super. qui est un très beau concours. Hein. Pour nous, il est le numéro 1 parce que c'est celui qui est le plus régulier, c'est celui qui, au niveau scénographique, est la plus belle scénographie. Mais Pradi, que je connais, hein, qui est sur, on est amis sur Facebook, on se connaît, on s'échange des choses, Oui, euh, est un très beau concours aussi et très populaire en Asie. Effectivement, vous voyez la Thaïlande, c'est un autre chose. Pour l'instant, on a des dates. Elles ne sont pas confirmées parce que vous savez oui. qu'avec la vague de Covid, la Thaïlande ferme très rapidement ses ports, donc ça peut être annulé au dernier moment, et qu'en Thaïlande, pour organiser un concours, vous devez avoir l'autorisation du gouvernement.
Oui, tout à fait. Après, les deux concours m'intéressent, mais c'est vrai que quand les pays jouent, la culture, je pense, thaïlandaise, avec toute la richesse qu'il fournit, je dis pas que pour autant que la Pologne, mise à part, non, elle est magnifique. Elle est très jolie. J'ai des amis polonais lorsque je suis arrivé ici en métropole, avec qui j'ai discuté dans le programme Erasmus. Mais ouais, c'est la culture vraiment thaïlandaise en soi et tout ce qui est aspect culinaire thaïlandais. En soi, oui, j'ai le temps. La disponibilité, je l'ai également car je suis en année de césure. Du coup, j'ai toute cette année. Si je suis amené à reprendre mes études, on va dire, si je suis pas pris, je reprends en septembre, mais si je suis pris, je le reprendrai que l'année prochaine. Donc, toute cette année, on va dire que je suis totalement disponible pour le comité Mister Universal France. Et pour l'investissement, tout ce qui, on va dire, tout ce qui va m'être donné comme consigne, j'essaierai au maximum de les respecter. Meilleur atout, je dirais, ma gentillesse. En soi, bah, étant introverti, c'est le fait d'être vu, le passage justement au niveau des défilés. Mais justement, ça me permettrait, moi, dans mon processus de développement personnel, de franchir ce pas, d'aller au-delà de cette restriction que je me suis fait avec ma timidité. Et ça, mais, enfin, ça va me permettre d'évoluer encore plus dans ma personnalité. Alors, vous avez la chance cette année. La compétition, ah, c'est pas vraiment une chance, mais vous avez la compétition à huis clos. Donc, c'est une Oui, première étape. Vous n'avez pas imaginé, si vous allez à Mister Global, ça se déroule devant 5000 personnes. justement, ça va l'évolution, elle va crescendo à huis clos et ensuite devant énormément de personnes. Donc, on va dire que c'est dans un processus idéal pour moi parce que ça va tout doucement. Bah, j'attends de découvrir plusieurs personnalités qui sont tous bienveillants car je suis le dernier candidat à avoir été pris. Et du coup, toute la promotion Mister Universal France 2022 m'a accueilli très chaleureusement et ça, je les ai remerciés. Et ils sont tout le temps dans l'entraide entre nous. Quand on a une question, ils sont pas là à laisser les personnes de côté. Et ça, je trouve génial. Et pouvoir justement lier des liens avec certains, pouvoir discuter, vu qu'ils sont de différents horizons en termes professionnels. Et certainement, ils pourront apporter d'autres valeurs qui pourraient enrichir justement ma personnalité. Du coup, la cause que je voudrais soutenir, c'est plus une cause environnementale. C'est-à-dire que, attendez, je l'ai juste vite fait, mais j'aimerais améliorer la durabilité des produits de donation dans les associations. C'est-à-dire que c'est une initiative de faire des dons, c'est super, toutes les associations françaises, mais je souhaiterais encourager à revoir l'aspect ou l'impact environnemental. C'est-à-dire que certains produits que les associations demandent à faire des dons, ils ne sont pas pour autant, enfin, ils n'évitent pas le gaspillage, la pollution et les déchets. Comme par exemple, je prends juste un exemple, les demandes de dons pour certains pays que j'ai pu discuter avec un représentant du Secours catholique, qui sont les serviettes hygiéniques à usage unique. J'aimerais pour autant qu'on remplace les serviettes hygiéniques à usage unique par des culottes menstruelles qui sont réutilisables. Parce qu'une serviette hygiénique, lorsqu'elle est utilisée, bah, elle est jetée. Et du coup, bah, c'est pas très bon pour la planète, pour moi. Et pour autant, j'aimerais, enfin, c'est bien de pouvoir aider les personnes, mais c'est encore mieux. C'est une chouette idée, on va dire, mais c'est encore mieux de le faire tout en respectant la planète. Je sais pas si vous m'aviez Si, si, compris. je comprends. En fait, votre but, c'est d'éliminer tous les produits qui ont une durée de vie dans l'environnement trop élevée pour C'est ça, remplacer par des choses qui sont recyclables ou qu'on tout à peut fait. réutiliser. C'est Voilà. un chouette projet. C'est vraiment un chouette projet.
En plus, c'est un projet, à mon avis, qui est exportable au niveau international. Parce que ce qu'il faut penser, c'est que votre projet que vous développez avec Mister Universel France, si vous allez sur l'international, vous en avez besoin. Tous les concours vous demandent un projet. Exactement, tout à fait. Et justement, dans ce projet également, bah, d'environnemental, il y a la notion de gaspillage, de pollution. Parce que c'est vrai que le gaspillage tant alimentaire que non alimentaire, il est énorme. Donc, du coup, j'aimerais déjà que ces associations révisent leur plan de donation pour respecter justement la planète. Et vous pensez que ce projet pourrait intéresser l'international et que vous seriez capable de le développer à l'international? Je pense à réfléchir, à étudier également toutes les associations qui font des demandes dedans. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai discuté avec ce représentant du Secours catholique, ça l'a vachement intrigué, ma question. Parce que je lui ai dit que, bah, du coup, tous les deux, on venait des îles. Lui, il venait de la Réunion et moi de Tahiti. Et j'ai dit que nous, dans les îles, on est très impactés par les déchets que l'océan nous apporte sur nos plages. Et du coup, c'est bien enfin, le fait d'aider dans la donation, c'est très bien, c'est une idée super. Mais ce qu'il faudrait réviser réellement, c'est la durabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait remplacer comme matériau à usage unique en matériau à long terme, qui a une durabilité plus longue. Quels sont les projets que lui lui apportera pour l'international, pour représenter au mieux la France à l'international? Donc, mes projets pour représenter la France à l'international, c'est mon projet environnemental déjà, en soi, pour pouvoir partager, car on va dire que le gaspillage, comment on dit, il parle au monde entier. Ensuite, pouvoir, on va dire, représenter fièrement les valeurs de la France, tant sur le côté humain que sur le côté, on va dire, domaine concours de beauté, sur la beauté au masculin française. Excusez-moi si j'ai du mal un peu, parce Non, que non, c'est vrai. non, je suis en train de penser à ce que vous... Oui, oui, il y a deux projets qui sont intéressants. J'ai une petite question. Oui, Tama et ou, qui est votre Tamaï. prénom, Tama et ou, votre prénom polynésien, il a quelle signification? Ah, mon prénom, j'espère que ça va pas paraître un peu prétentieux, mais ça signifie Dieu du feu dans la mythologie polynésienne. Ça. En soi, si on découpe Tama, c'est enfant, et Hu, c'est, on va dire, c'est le feu, la couleur du feu. Et dans la mythologie, Tama et Hu, c'est le nom qu'on a donné au dieu du feu. Donc, on voit le lien avec votre projet environnemental, puisque Tout à fait. votre prénom est un des quatre éléments de la planète. Exactement. J'avais pas fait cette remarque, justement, cette distinction. Ben, merci beaucoup. Je vous donne des astuces pour l'interview devant le jury. Merci beaucoup. De rien. Ah oui, la gourmandise en soi. Ah, j'adore cuisiner, j'adore partager également. Justement, c'est pour ça que le fait de rencontrer plusieurs cultures du monde qui sont différentes, justement, ça apporte ce partage et j'ai une curiosité dans les cultures tant culinaires et personnelles, de la vision de la vie que chaque culture voit et que chaque région du monde, on va dire, interprète. Et avez-vous un plat favori ou votre plat signature? Ah oui, ben mon plat signature, c'est un plat typique de chez moi, le poisson cru à la tahitienne. C'est du poisson cru avec du lait de coco, des concombres, des tomates, de l'ail, on peut rajouter du gingembre, et ensuite on met un tout petit peu de citron. Et c'est du thon rouge comme poisson qu'on utilise. Vous avez l'intention de faire le plat chez Mister Universel France pour leur faire goûter? Ah, si on a l'occasion, carrément. Ah oui, et en plus, je vais leur montrer le processus comment on va dire, de préparation, on va dire. Leur D'accord. expliquer.
Justement, j'avais proposé ça sur le groupe Instagram qu'on a, c'est de faire une session de cuisine multiculturelle. C'est Justement, pour ça ça serait un qu'à la parcours. réunion, Mister Réunion me dit aussi que lui veut présenter son plat aux autres. Ça, j'en ai entendu parler hier. Ah, d'accord. C'est le rougail saucisse qu'il a. Oui, c'est ça. Ah, oui, je connais. Une fashion star, moi, je m'intéresse petit à petit en soi. C'était pas évident au départ. On va dire que j'étais plus dans la nature. J'adore plus la nature. Et en visualisant tous les concours, Miss France, j'ai regardé grâce à ma famille, mes soeurs, ma maman, Mister également, Tahiti, Mister France, et Mister International. Mais pour autant, je me voyais pas dans ces concours-là en soi, pour être honnête. Parce que je me disais, je suis trop timide, j'y arrive pas. Mais en grandissant, j'ai vu que, enfin, ça m'a amené naturellement dans ces concours, parce que je l'ai pas décidé. C'est venu comme ça, on va dire. Et j'ai vu que ça servait beaucoup dans l'émancipation de, comment dire, de soi envers justement cette timidité qu'on se met à nous-mêmes. En tant que garçon, je le dis. Ah, je peux lui poser la question. Tu en penses quoi? Elle est très heureuse et elle m'encourage énormément. Elle me soutient et ça, je lui remercie. Après, à moi aussi de rassurer de mon côté, qui n'est pas évident en soi, parce que ça reste un concours de beauté où on est mêlé à toutes les personnalités. Mais si j'y arrive à rassurer ma compagne et qu'elle me soutient, c'est déjà gagné pour moi. Et votre compagne a déjà fait des concours de beauté pour vous donner quelques astuces? Non, on est tous les deux introvertis, mais elle me pousse. Mais c'est ma miss à moi, on va dire. J'ai regardé The Good Doctor. Je sais Et pas pourquoi si vous vous voyez. avez, je le connais, pourquoi vous avez aimé cette série? Moi, j'ai trouvé le personnage très atypique et très intéressant en soi, dans l'aide qu'il fournit, malgré il n'est pas un handicap, mais pour les gens, c'est un handicap qu'il soit comme ça. Et pour autant, il a des capacités énormes. Et on va dire que ça fait plaisir de voir comment c'est amené le film. Et justement, en termes médical, ça me permet aussi d'avoir certaines notions. Pour- On révise grâce à la série. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me suis installé à Dijon, qui est la capitale des Ducs de Bourgogne, qui, je trouve, est magnifique avec ses architectures, tant le Palais des Ducs, les musées, qui est le musée des Beaux-Arts, et également la culture dijonnaise avec, comment dire, ces plats typiques dijonnais comme l'escargot, les pains d'épices. Et vu que ma femme, elle est typique dijonnaise, du coup, je me suis vachement intéressé à cette région. Et par la suite, en soi, je me suis pas réellement imprimé. J'apprends également comment dire, à m'enrichir de cette culture pour pouvoir partager aux gens. Parce que la cuisine typique d'ici, je ne sais pas honnêtement cuisiner. C'est ma femme qui cuisine super bien, mais pas moi. Oui, vous cuisinez que la cuisine de Polynésie. Vous n'avez Oui, pas appris la cuisine de métropole. si un tout petit peu, la blanquette de veau, les trucs simples, on va dire. Ouais, j'essaye. Ouais, Oui, excusez. c'est pas super simple, la blanquette de veau, faut quand même être honnête. Oui, ça prend à peu près 1h45 de cuisson. Donc, Oh, votre femme, elle doit être heureuse avec vos talents de cuisine. ce que j'aime bien, c'est qu'on partage justement. Je lui partage mes compétences en cuisine de chez moi. Je lui fais découvrir justement
tous les plats spécifiques de chez moi et elle me partage également. Et du coup, c'est super parce qu'on est dans un partage ensemble. Bah, j'ai pas réellement de talent pour moi personnellement, mais d'après les gens, on m'a dit, j'ai fait de la danse. Ils disaient que je dansais super bien. J'ai participé à 2 concours nationaux ici en France. Un, c'était l'Urban Bachata Fusion. La bachata, c'est de la danse de couple, la danse latine. Et le second, c'était en amateur. Du coup, l'amateur en avait remporté la première place, mais moi, je m'amuse dans la danse, on va dire. Je suis pas trop à prendre au sérieux. Mais mon talent, je vais dire, c'est plus certainement le partage de la cuisine de chez moi, de ma culture, parce que ça représente énormément, justement, en termes de culture, pour moi, on peut partager à tout le monde. Ma planète parfaite, il y a un livre qui résume parfaitement, ce sont les 4 accords Toltec du paradis que chaque personne puisse se représenter. Du coup, on va dire que c'est des personnes empathiques qui sont moins dans la colère, qui aiment le partage, moins dans le jugement, on va dire, et qui sont basées sur les valeurs, on va dire, positives, saines, non dans les valeurs négatives et des pensées également négatives. Et on va dire avec plusieurs personnes qui s'entraident, qui s'encouragent dans tous les projets personnels que chaque personne du monde tient à cœur ou, comment on va dire, conçoit ou le reçoit dans sa tête, dans dans son esprit. On va dire que c'est un monde avec un état d'esprit sain, plutôt. Où plusieurs personnes généreuses, gentilles. Donc, je tenais à remercier déjà toute la communauté Mister Universal France, toutes les personnes qui me soutiennent. Et je vous dis au 8 janvier 2022 pour la grande finale de Mister Universal France. Et je tiens à partager encore plus de soutien envers moi en votant Mister Universal France 1. Et justement, je voulais vous donner toutes les bonnes énergies à tous. Et qu'on se revoit tous bientôt, j'ai très hâte de découvrir les autres candidats, de partager des moments avec eux qui resteront inoubliables. Et je souhaite également une bonne année à tous, que tous vos projets soient réalisés et beaucoup de bienveillance dans toute votre vie.